Bienvenue sur ma chaîne, bien connaître son corps. Le thème d'aujourd'hui est la respiration. Et plus particulièrement, comment les poumons gonflent-ils? Le mécanisme de la respiration. Comme vous pouvez le voir, les poumons sont entièrement contenus dans une cage osseuse. En général, les organes humains sont mous et délicats. Ils sont entourés par des os et des muscles pour se protéger des chocs extérieurs. Dans le cas des poumons, la protection se fait dans le dos par la colonne vertébrale, plus précisément la colonne thoracique, sur les côtés par les côtes et devant par le sternum qui est en forme de cravate. Cette cage osseuse est appelée cage thoracique. Sous les poumons, sur cette image, le bord inférieur des côtes a un muscle appelé le diaphragme. En haut, il n'y a pas besoin de couvrir sur les poumons, car notre queue sert de bouchon. En d'autres termes, il est complètement protégé dans toutes les directions. Si vous essayez de toucher vos poumons au-dessus de votre peau avec vos mains, vous ne verrez aucun accès, n'est-ce pas? L'espace intérieur entouré par la colonne vertébrale thoracique, les côtes, le sternum et le diaphragme est la cavité thoracique. Dans cette image, c'est l'espace supérieur divisé en trois parties. Les poumons sont dans cet espace. Il est séparé de la cavité abdominale, la cavité au milieu en dessous, par le diaphragme. Le diaphragme est indiqué par la ligne horizontale vert jaune. En fait, les côtes et le diaphragme protègent non seulement les poumons, mais soutiennent également le travail de gonflage des poumons. Cela signifie que les poumons sans muscles n'ont pas le pouvoir de se gonfler. Les muscles et le diaphragme entre les côtes travaillent pour élargir l'espace thoracique et, par conséquent, les poumons peuvent se gonfler. C'est un peu compliqué. Suivons le flux d'inspiration et d'expiration. Ceci est une image de l'intérieur du corps lors de l'inspiration. Pardonnez la qualité de l'image, mais j'espère que vous pouvez imaginer. Tout d'abord, à mesure que les muscles intercostaux et le diaphragme rétrécissent, les côtes se soulèvent et le diaphragme s'abaisse. Ensuite, la poitrine se dilate vers le haut, le bas, la gauche et la droite comme un ballon. Et la cavité thoracique se dilate également. Plus l'espace dans la cavité thoracique est grand, plus la pression à l'intérieur est faible. En conséquence, les poumons se dilatent et l'air est inhalé par la bouche et le nez. Pendant l'expiration, lorsque le diaphragme et les muscles intercostaux se relâchent, le thorax élargi revient à sa taille et à sa position d'origine. Ensuite, la pression à l'intérieur augmentera et les poumons retrouveront leur taille d'origine. Enfin, l'air à l'intérieur est expulsé du corps. C'était une explication simplifiée. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les poumons ne peuvent se gonfler par eux-mêmes. En allant un peu plus loin, on peut dire que pendant la première étape de l'inspiration, si le diaphragme et les muscles intercostaux sont raides et immobiles, peu importe combien vous essayez d'inspirer, c'est impossible. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine fois, je vous partagerai à nouveau une vidéo sur les muscles intercostaux. Si vous avez d'autres questions, veuillez laisser un commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'exercice d'aujourd'hui. À la prochaine fois!